Allez, on va parler à présent d'un paradoxe à l'israélienne. Ça n'est pas le seul, mais il fait réagir. Selon un rapport de l'OCDE qui vient de paraître, le salaire moyen en Israël est parmi les plus faibles. Les prix de l'immobilier sont parmi les plus élevés. Alors, on a décidé de nous concentrer ce matin sur les salaires moyens. On en parle avec le président de l'association La Tête, Gilles Darmon. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors, en Israël, on gagne moins que la moyenne, mais pire, Israël, c'est le deuxième pays au monde où les inégalités sont les plus importantes. On est juste derrière le Brésil. Et puis, corollaire à ce rapport, est indiqué également que le pays connaît une stabilité économique exemplaire, une croissance sans équivoque. Alors, ça profite à qui ? Bien, ce qui est sûr, c'est que ça ne profite pas aux nécessiteux en Israël. Il y a eu un choix économique de la direction de ce pays depuis le milieu des années 80 d'installer une orthodoxie budgétaire qui fait qu'aujourd'hui, les dépenses sociales israéliennes sont parmi les plus faibles de l'OCDE. Et le résultat ne se fait pas attendre puisque aujourd'hui, plus de 21% de la population israélienne vit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Non seulement Israël est un des pays les plus inégaux, comme vous l'avez cité, de l'OCDE, mais c'est également un des pays les plus pauvres de l'OCDE. Nous faisons partie malheureusement des 4 pays les plus pauvres de l'OCDE, en compagnie de pays comme le Mexique, comme la Turquie, comme les États-Unis et comme le Chili. Je crois que c'est un classement qui déshonore Israël. Il y a aujourd'hui un véritable problème social en Israël. La pauvreté est sans doute une bombe à retardement social qui menace l'équilibre du pays. Et si je crois qu'aujourd'hui, il y a une urgence pour le gouvernement, c'est celle de traiter la question de la pauvreté. C'est ce que nous demandons, nous, avec l'organisation La Tête, depuis plus de 20 ans, que nous travaillons sur le terrain. Malheureusement, pour combler les absences de l'État, essentiellement sur les questions d'insécurité alimentaire. Nous avons monté une banque alimentaire qui ressemble à ce que vous connaissez, ce qu'on peut connaître en France, qui aujourd'hui assiste plus de 60 000 familles à travers plus de 90 localités en Israël. C'est malheureusement aujourd'hui une nécessité pour les ONG comme La Tête d'être présent là où l'État n'est pas présent. Merci beaucoup Gilles Darmon pour ces explications. Et puis notez que justement, à côté de ces chiffres particulièrement éloquents, eh bien, l'espérance de vie des femmes est la plus élevée en Israël. Et puis le nombre moyen d'enfants également. Voilà donc pour ces chiffres. Et ce rapport publié par l'OCDE